Vous savez qu'on a commencé une série sur l'Église. Notre frère David l'a introduit la semaine passée et moi, je prends la relève avec un thème tout à fait particulier. Si vous regardez, et j'espère que vous voyez bien à l'arrière, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui rend une Église plus ou moins agréable à Dieu? C'est une super de bonne question. Parce qu'ici, à l'Église Fusion, je peux vous dire qu'au niveau de l'équipe du leadership, on a vraiment un fardeau, et c'est celui de marcher avec Dieu, d'être agréable à notre Dieu. Vous savez qu'à une certaine époque, il n'y avait qu'une seule Église à la grandeur du monde. Saviez-vous que c'est déjà arrivé? Quelque part dans l'histoire de l'Église, au début, il y avait juste une Église. Puis, la plupart des églises avaient un évêque, un membre local du clergé, une bâtisse. Et tous les hérétiques étaient à l'extérieur de cette structure. À la Réforme, tout a changé. La question s'est donc posée, quelle est la véritable Église? Y a-t-il de vraies églises ou de fausses églises? Selon vous, voyez-vous, quand on essayait de déterminer quelle était la bonne Église, généralement, ça tournait autour de ces deux grands réformateurs qui, l'un disait, Luther définissait l'Église comme une congrégation des saints dans laquelle l'Évangile est véritablement enseigné et qui administre les sacrements adéquatement. Faites-vous-en pas avec le mot sacrement, on veut simplement parler des ordonnances. Donc, le repas du Seigneur et le baptême. Calvin lui disait, là où la parole de Dieu est prêchée avec pureté et entendue, et que les sacrements sont administrés selon les institutions de Christ, sans aucun doute, là existe une Église de Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Que tout ce que ça prend pour être une Église, c'est la prédication de la parole de Dieu et la pratique des ordonnances. C'est une définition assez simpliste, mais qui est quand bien même vraie. Vrai. Alors, si on s'arrête sur ces deux choses-là ici, eh bien oui, on pourrait définir l'Église de Dieu comme étant la prédication de la parole de Dieu, fidèlement, correctement, justement, parfaitement, et moi j'ajouterais un petit peu aussi, avec des farces et passions, et la pratique des ordonnances, c'est-à-dire que dans un certain sens, les symboles que nous pratiquons, si je pourrais le dire ainsi, incarnent la totalité de notre foi. Quand on prend le repas du Seigneur, on exprime réellement le rapport que nous avons avec Jésus-Christ dans sa personne et dans son œuvre. Et lorsqu'on passe dans les eaux du baptême, eh bien, comprenez bien qu'on fait cette déclaration d'obéissance à Jésus-Christ et qui déclare que nous sommes maintenant des disciples assidus de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Donc, les réformateurs avaient quelque chose à nous communiquer ici. Alors, je reviens à ma question ce matin. Qu'est-ce qui rend une Église plus ou moins agréable à Dieu? Parce que vous savez que maintenant, après la Réforme, l'Église s'est fractionnée dans une multitude de dénominations qui n'existaient pas auparavant. Donc, maintenant, on a, sur le point de vue évangélique, les frères, les baptistes, certains méthodistes, les luthériens, les presbytériens, les congrégationalistes, tralala, tralala, alouette, on en a. C'est pas ça qui manque aussi. Mais la question se posait. Dans l'Église, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe des vraies et des fausses églises? Ce qui est intéressant, lorsqu'on lit dans les Écritures, dans la lettre aux Galates, Thessaloniques, nous retrouvons des problèmes doctrinaux majeurs et des problèmes moraux qui faisaient en sorte que l'Église était en crise. Est-ce que c'était une fausse Église? Probablement pas. Mais il y avait des églises, comme l'église de Thessalonique, où nous ne retrouvons aucun problème doctrinaux majeur et ni de problèmes moraux à l'intérieur de la lettre. Il y a certains avertissements qui sont donnés.
Alors, dans les Écritures, si vous regardez dans les 7 églises du livre de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, l'église d'Éphèse n'avait pas de problèmes doctrinaux parce qu'ils avaient combattu contre les faux docteurs, mais ils avaient des problèmes parce qu'ils avaient abandonné le premier amour. C'est-à-dire que les relations entre les enfants de Dieu ne reflétaient pas le caractère de Dieu. Vous avez l'église de Smyrne, pas de problèmes doctrinaux, mais vous aviez des problèmes moraux avec... Pardon? Pas de problèmes doctrinaux? Ah oui, c'est vrai, et pas de problèmes moraux. C'était une des bonnes petites églises, mais qui était fortement attaquée par le diable. Vous avez l'autre, qui est l'église de Pergame, eh bien, vous aviez des problèmes moraux et des problèmes doctrinaux. Alors, on se rend compte dans l'Église de Dieu qu'on rencontre des facettes, où on rencontre des lieux, on rencontre des personnages, et on se rend compte que les églises transportent des choses qui peuvent plus ou moins les rendre agréables à Dieu. Alors, ainsi, il est clair que parmi même les vraies églises, il y a des églises qui sont plus ou moins pures. Plus ou moins pures. Est-ce que l'église Fusion est une église pure? Eh, mon ami! David n'est pas ici ce matin, là. Il est là. Hey, écoute ça, David. Hey! Hey! La bonne question se pose. Comment est-ce qu'on définit la pureté d'une église? Si on doit définir, Chantal nous met sur la bonne piste, là. Si on doit définir la pureté d'une église, regardez bien ce qui est écrit ici. La pureté d'une église se définit par son niveau d'absence de la fausse doctrine et de la mauvaise conduite. 2, son niveau de conformité à la volonté révélée de Dieu pour son Église. C'est-à-dire par son niveau d'absence de fausse doctrine. Vous savez que le mot doctrine fait peur à tout le monde, hein? Parce que moi, j'ai rencontré des enfants de Dieu qui m'ont dit, moi, là, les doctrines, là, c'est juste un sujet de chicane, la doctrine. Ouais? Tu veux-tu argumenter avec moi? La doctrine, en réalité, changez le mot par enseignement. Parce que c'est exactement ce que c'est. La doctrine, c'est l'enseignement que vous recevez, c'est l'enseignement que vous donnez. Alors, d'une manière ou d'une autre, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, vous êtes des gens doctrinaires. C'est-à-dire qu'à toutes les fois que vous ouvrez la bouche pour prononcer les vérités de l'Évangile, votre position sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit, tout ce que vous dites sur le mariage en conformité avec la volonté de Dieu, ce que vous dites sur l'argent, c'est de la doctrine, c'est de l'enseignement. C'est ça. Et on ne s'en sort pas. La doctrine, c'est l'enseignement. Alors, à tous les dimanches matins, qu'on fasse un appel à un changement de comportement qui présuppose qu'on a enseigné sur la doctrine, qu'on a donné un enseignement, ou qu'on fait un appel à votre raison, à votre intelligence, c'est-à-dire à recevoir, absorber la vérité, on vous enseigne la doctrine à tous les dimanches matins. Nos prédications, c'est l'enseignement. Curieusement aussi, quand on fait un appel, qu'on prie pour vous, qu'on impose les mains, juste l'imposition des mains, c'est de la doctrine, c'est de l'enseignement. Il y a des gens qui ont peur de ça comme de la peste, parce qu'ils regardent ça comme étant quelque chose venant du diable. Puis il y a d'autres personnes qui le pratiquent tout le temps. Il y a des gens qui imposent les mains, puis ils ne lâchent plus jamais la personne sur qui ils ont mis leurs mains. Je le sais, moi, j'ai posé ma main sur ma femme, il y a 40 ans. Mais c'était une bonne main. On était bien. Alors, gardez bien ça, la pensée, parce que notre doctrine de ce matin va tourner autour de la doctrine. Notre enseignement va être sur l'enseignement ici. Lorsqu'on regarde,
Il y a un certain théologien dont son gros livre en théologie a été traduit en français, qu'on appelle M. Grudem. M. Grudem a donné tous ces critères-là pour nous dire, voici comment on peut évaluer une Église qui est agréable à Dieu, une Église qui est dans la pureté. Puis si je les nomme, vous avez la doctrine biblique, l'administration des ordonnances, l'application de la discipline, on en parlera à un moment donné, l'évangélisation, l'adoration véritable, la communion véritable et honnête entre les frères et sœurs, le leadership, c'est-à-dire le gouvernement biblique de l'Église, une constante recherche de sainteté individuelle, soin pour les pauvres et non le moindre, une Église qui démontre continuellement son amour et son attachement à la personne de Jésus-Christ et à son œuvre. Alors, on a un certain cadre à travers lequel il nous est possible de nous évaluer en tant qu'Église et de se poser la question, est-ce que l'Église Fusion est réellement une Église qui est agréable à Dieu? Alors, vous prenez les 10 choses, puis là, vous regardez David. Non. Et Raymond. On fait bien des farces. Je ne sais pas, c'est pas marqué là, mais ça devrait être là. On est réellement une Église joyeuse. Êtes-vous d'accord qu'on aime Dieu ici? Alors, c'est pourquoi ce matin, je veux réellement prendre le temps de regarder cette dimension de la doctrine, c'est-à-dire de l'enseignement, la première en haut, juste celle-là, parce qu'elle va nous instruire sur bien des choses. Saviez-vous que la doctrine, l'enseignement, c'est quelque chose de très, très, très important? Regardez, je vais mettre une série de textes devant vous. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, les ordonnances. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est une des premières choses qu'ils ont fait après leur conversion. Ils ont été exposés à l'enseignement des apôtres. Et si vous faites la lecture des apôtres, la lettre de Pierre, de Jacques, si vous faites la lecture de la lettre, je ne sais pas moi, des évangiles, Luc, Marc et ainsi de suite, vous allez retrouver l'enseignement des apôtres. Alors, une des caractéristiques fondamentales, c'est de continuer dans l'enseignement des apôtres. Mais c'était tellement important que c'est la première chose qu'ils ont fait. Regardez ce que Paul faisait. Il résume tout son ministère ici. C'est lui que nous annonçons, Jésus-Christ, son œuvre, sa personne, en exhortant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. En Christ, vous avez son œuvre et vous avez sa personne. Alors, Paul, non seulement évangélisait et implantait les églises, mais il prenait le temps d'instruire les chrétiens. Regardez ce qu'il nous est dit ici. Pour les ouvriers de Dieu, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Sainteté personnelle. Un ouvrier qui n'a pas à rougir. La moralité, une vie en conformité avec la révélation de Dieu. Dispense droitement la parole de vérité, l'enseignement. C'est ce qui était exigé. Vous savez, notre Seigneur Jésus lui-même nous a dit ceci. Prenez mon joug sur vous et mes instructions. Vous savez ce qu'était le joug? Savez-vous ce que c'est qu'un joug? Qu'est-ce que c'était un joug dans le temps de Jésus? Pardon? C'était ce qu'on mettait sur le cou des bœufs pour les diriger. Alors, je ne sais pas s'ils en vendent au Walmart, là, mais il y avait certainement l'utilisation métaphorique du joug. Lorsqu'on mettait un joug, c'était pourquoi? C'était pour diriger la bête. Et lorsque Jésus parle du joug ici, allez pas chercher, prenez les fardeaux de Jésus sur vous. Non, c'est l'enseignement de Jésus ici. C'est l'enseignement de Jésus ici. Alors, même Jésus, Paul, les apôtres et tout, nous disent à quel point l'enseignement était important. Parce qu'il y a un principe fondamental que j'aimerais mettre. Tout ce qui est connu ou cru se traduit en action. Tout ce qui est connu ou cru se traduit en action. J'ai lu quelque chose qui m'a vraiment, vraiment instruit cette semaine.
c'est quelque chose que je savais, que je me doutais, mais c'est comme si après cette lecture-là, ça l'a véritablement précisé. Je vous pose un dilemme. Est-ce que c'est possible d'avoir une connaissance juste et correcte de Dieu sans lui obéir? Pensez, répondez pas trop vite. Est-ce que c'est possible d'avoir une connaissance de Dieu juste et correcte et de ne pas lui obéir? Qui dit oui? Alors, tous les autres, vous êtes dans l'erreur. Regardez bien ce que je vais mettre devant vous. La connaissance de Dieu. Comprenez bien, là, je ne parle pas de la connaissance scientifique. Puis je ne parle pas de la connaissance empirique, c'est-à-dire la connaissance qu'on a par les sens. Présentement, vous êtes assis ici, avec vos yeux, vous me voyez comme étant très beau. Alors, vous avez une super de belle vision empirique de quelqu'un qui est devant vous ce matin. Ce n'est pas ce type de connaissance-là. Lorsque l'apôtre Paul parle de la connaissance de Dieu, il y a toujours deux éléments d'impliqués dans cette connaissance-là. Il y a un contenu qu'on appelle l'élément cognitif, mais dans la connaissance de Dieu, il y a toujours l'autre que vous voyez en haut, c'est-à-dire l'élément affectif et volitif, c'est-à-dire la réponse aimante. La réponse aimante qui réagit au contenu intellectuel. Donc, il est possible d'avoir la connaissance de Dieu et de ne pas répondre à cette connaissance-là. Ainsi, une personne peut avoir une connaissance de Dieu, mais choisir de ne pas répondre à ce que cette connaissance-là demande. Savez-vous ce que ça veut dire? C'est que la connaissance de Dieu a toujours un contenu que nous sommes appelés à croire. Savez-vous que Dieu est invisible? Si vous le savez, vous connaissez une vérité de l'Évangile. Savez-vous que Dieu est omniscient et connaît tout? Vous connaissez une vérité de l'Évangile. Mais il y a aussi l'autre dimension. Chez l'apôtre Paul, la connaissance de Dieu a toujours un volet moral. Et le volet moral, c'est cette réponse qui découle du contenu, du savoir que Dieu existe. Laissez-moi vous lire un passage très intéressant dans la lettre aux Romains. Je vais le lire pour vous. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Regardez ce qu'il dit. Ils tiennent la vérité captive. Vous savez ce que ça veut dire? Ils connaissent la vérité, ils la mettent d'un pot, mettent un couvert, puis ils s'assoient sur le couvert. Ils tiennent la vérité captive. Regardez bien ici. Il va dire, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Il va dire, Dieu leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses œuvres. Et regardez ce qu'il dit. Ils sont donc inexcusables, moral. Pourquoi? Mais parce qu'ils retiennent la vérité captive. Puis ils le savent. Donc, ils sont moralement responsables. Donc, coupables. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'au verset 21, il va dire ceci. Puisqu'ayant connu Dieu. Puisqu'ayant connu Dieu. Puis comprenez bien ici, dans ce passage-là, l'apôtre Paul parle des païens. Il ne parle pas de ceux qui ont reçu l'Évangile et qui n'ont pas répondu. Il parle d'une manière générale de tous ceux qui sont non-juifs à travers le monde. Puis laissez-moi vous dire qu'il y a plus de païens qu'il y a de juifs sur la terre. Alors il va dire, regardez ce qu'il va dire ensuite. Et ils ne l'ont point glorifié pour Dieu. La réponse aimante. Ils n'ont pas répondu à cette connaissance. Ils ne lui ont point rendu grâce. Réponse.
Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vendant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Regardez ce qu'il va dire ici. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Eux, puis remarquez ce qu'il dit ici, eux qui ont changé la vérité de Dieu, gardent la vérité captive, ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Lorsque l'homme, l'être humain, ne répond pas à la connaissance de Dieu, il se tourne vers la création. À notre époque, se tourner vers la création, c'est de faire la science le seul lieu de la vraie connaissance. Comprenez ce que je suis en train de dire? On a juste changé la forme des reptiles et des bébites. Aujourd'hui, on se sert de la science pour nier Dieu. Mais ils connaissent Dieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre verset, ici, verset 28, que je suis allé voir dans différentes versions. « Et comme ils n'ont pas jugé bon de garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une façon de penser dépourvue de jugement » dans la Bible liturgique. Dans la seconde 21, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. Dans la Sommeur, Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. Et comprenez bien, le problème dans la conversion des gens, ou plutôt le problème dans la non-conversion des gens, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. C'est parce que sur le point de vue moral, ils ne répondent pas à cette connaissance-là. Et si vous regardez votre conversion, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont à peu près le même âge que moi. C'était pas une farce, là. Vous n'êtes pas obligé de rire. Vous rappelez-vous quand vous étiez catholique? Aviez-vous une bonne connaissance de Dieu? Saviez-vous que Jésus-Christ était mort à la croix pour les péchés? Saviez-vous que Jésus-Christ était Dieu? Croyez-vous à la Trinité? Saviez-vous qu'il y avait un jugement dernier et que Dieu jugerait chacun selon ses œuvres? Alors, vous avez cru les mêmes choses que les évangéliques. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur quand vous vous êtes convertis? Ce qui n'était pas le cas lorsque vous étiez, c'est que vous avez répondu. Et pourquoi avez-vous répondu? Parce que le Saint-Esprit vous a sorti de la mort et vous a rendu capable de répondre à l'Évangile. L'Esprit a rendu témoignage à mon esprit. Voyez-vous, c'est pour ça que vous avez des gens qui... Moi, je suis toujours impressionné par ça. Vous avez des professeurs à l'université avec qui j'ai étudié. Ils peuvent te faire une exégèse exacte d'un passage des Écritures, puis arriver et dire « Paul, c'était comme ça qu'il pensait, puis voici ce qu'il a dit. » Puis là, après ça, moi, je pose la question « Oui, mais t'es-tu sauvé? Hein? Sauvé de quoi? Mais sauvé du péché. Ouais, là, lâche-moi donc, là. Ouais, tu sais, vous autres, les évangéliques, là. Yeah. C'est exactement... Pourquoi est-ce que je prends ça? C'est parce que je retourne à ma fameuse définition. Il est possible de connaître Dieu et de ne pas répondre à cette connaissance. C'est-à-dire que, moralement parlant, c'est possible pour une personne de ne pas répondre adéquatement à la connaissance que Dieu donne. Et c'est pour ça que vous allez avoir... Moi, je m'étais toujours posé la question à propos des sœurs, les religieuses. Mais eux autres, ils donnent leur vie pour Jésus. Ils sont mariés avec Jésus. Aussitôt que tu les approches avec la dimension de l'Évangile, c'est pantoute, pantoute, pantoute. Dans les Écritures, l'enseignement est très important. Nous avons un exemple dans la lettre de Timothée. Remarquez ici, il dit « Comme je t'y ai exhorté
à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, d'autres enseignements. Et de ne pas s'attacher à des fables, des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Et regardez le concept de la conduite. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns s'étant détournés. Détournés de quoi? De la vérité, des enseignements que l'apôtre Paul se sont égarés dans de vains discours. Regardez encore une fois ici. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs marqués au fer rouge dans leur conscience. La réponse. Un autre texte. Ils prescrivent de ne pas se marier, voyez-vous, la doctrine, de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Un autre texte, je l'ai écrit un petit peu plus petit, mais voici ce que ça dit. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. L'enseignement, encore une fois. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas, voyez-vous, enseigne, ne marche pas, enseigne, ne marche pas. Doctrine, conduite ici. Selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil, l'attitude intérieure. Il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, qui sont tous des comportements. Tous des comportements. Donc, nous avons quelque chose de très important ici. Nous avons ce principe qui nous dit ceci. La croyance précède l'action, mais n'est jamais sans l'action. Juste pour vous donner un exemple ici. Lorsque j'étais un petit peu plus malade que je le suis présentement, je souffrais d'un complexe d'infériorité. Alors, j'ai fait quelque chose de particulier. Je me suis valorisé par l'objet. Et surtout par la destruction des réussites des autres. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bien, je pense que je vous l'avais déjà dit. Hein. Quand j'étais plus jeune, je me sentais toujours inférieur aux autres. Fait que, comme je viens d'une famille de musiciens, bien, on a tous gratté la guitare. Puis comme je grattais la guitare, je me débrouillais relativement bien, mais pas de là à dire, tu sais, hey, il est bon, il est bon, il est bon. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je changeais de guitare à toutes les 2-3 semaines. Fait que quand les gens venaient me voir, ils regardaient ma guitare et ils disaient « Wow! 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 » Savez-vous, ce « wow! Wow! » là, à propos de la guitare, moi, je le prenais pour moi. C'est-à-dire que j'avais transféré le « wow » de la guitare à mon « wow » intérieur. Puis parce que j'avais une belle bébelle, mais savez-vous que ça a affecté mon mariage? Parce que quand j'ai dit à mon épouse « je t'aime », ce que je lui disais, c'est que tu es fille de pasteur, tu es missionnaire, tu es allée étudier à l'école biblique, tu es infirmière, puis tu voulais aller comme sage-femme, tu es un vrai trophée, je t'aime. J'ai transféré l'objet à mon wow. Puis les 17 premières années de mariage ont été difficiles. C'est toujours comme ça dans nos vies, qu'on le veuille pas. On a toujours des croyances qui finissent par s'actualiser dans nos actions. C'est la même chose pour une Église. Vous avez des églises qui mettent tellement l'emphase sur un seul aspect d'un enseignement comme le prophétique. C'est tellement prophétique, que j'ai connu une église qui ont mis le pasteur de jeunesse dehors parce qu'il n'y était pas assez dans l'esprit. Voyez-vous? Croyance, comportement. J'ai marqué ici, j'ai eu une conversation avec un cessationniste. Vous savez ce que c'est qu'un cessationniste? Un cessationniste, c'est ceux qui croient, ce sont ceux qui réellement croient que le don des langues, des miracles, des paroles de connaissance, de prophétie et tout ça, se sont terminés avec la Bible. Quand la Bible a été écrite, tout ça, on n'a plus eu besoin. Donc, la Bible remplace tous ces dons-là spirituels. Alors, si... Lorsque je parlais avec ce frère, puis je lui disais, moi, je suis un continuiste.
C'est-à-dire que je crois que les dons spirituels sont pour le début de l'Église jusqu'au retour de Jésus-Christ. Quand Jésus va revenir, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le nouveau corps, tralala, on n'aura plus besoin de ces affaires-là. Mais maintenant, on a absolument besoin de ces choses-là parce que ça fait partie des outils que le Saint-Esprit nous donne dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Vous retrouvez ça dans le premier chapitre de la première lettre aux Corinthiens. Je pense que c'est autour du verset 10, quelque chose comme ça, où il nous dit réellement que nous avons besoin des dons spirituels. Mais à cause des exagérations, il y a des gens qui sont devenus des cessationnistes. Alors, quand je parlais avec lui, cette personne-là n'avait aucun désir de m'entendre. Pouvez-vous vous imaginer une personne qui ne veut pas m'entendre, moi? Hey! Alors, ce gars-là, il ne voulait pas m'entendre. Puis, à toutes les fois que j'essayais de communiquer, il avait toujours son argument prêt. Puis, je voyais très bien. Vous savez, quand une personne ne vous écoute pas dans une affaire de même, là, il parle en même temps que vous parlez. Alors, lui, il parlait en même temps que je parlais. Fait que là, je savais qu'il n'écoutait rien, le pauvre gars. Alors, tout ce qu'il voulait, c'était défendre son point de vue. Alors, voici ce que je lui ai dit entre deux paroles. Que Dieu ne se révélerait pas d'une manière personnelle à lui ou par lui, puisque sa croyance éliminait toute expérience en dehors de la Bible. Pourquoi en dehors de la Bible? Parce qu'il me disait le seul moyen de rencontrer Dieu, c'est à travers l'encre et le papier. Tu ne peux pas rencontrer Dieu en dehors de la Bible. Oui, mais j'ai dit, si Dieu me donne une parole pour toi, je vais la mesurer à partir de la Bible, mais c'est douteux ton affaire. Juste la Bible, juste la Bible, juste la Bible. Alors moi, j'ai dit, tu élimines toute expérience en dehors de la Bible et toute expérience qui n'était pas en harmonie avec son cessationniste devenait automatiquement suspicieux. Voyez-vous, la croyance, comportement. Et je lui ai dit aussi que toute croyance finit par s'actualiser dans les comportements, donc dans la vie de l'Église. Dans un contexte cessationniste, si une personne dit que Dieu lui a parlé, elle sera regardée avec suspicion par les membres de l'Église et peut-être reprise par les autorités de l'Église. Hey, viens pas dire dans l'Église que Dieu t'a parlé, là. C'est pas vrai parce que Dieu ne parle que par la Bible. Alors Dieu ne peut pas t'avoir parlé, c'est fini ces affaires-là. Voyez-vous, tout ça juste pour illustrer ceci. C'est pour cette raison que Jésus nous avertit de prendre garde dans toutes les Écritures, que Paul nous avertit de prendre position contre les faux docteurs, les faux frères, les anges de lumière, de ceux qui causent la division. C'est pour cette raison aussi que Jean nous demande de ne pas apporter ou ajouter foi à tout esprit ou prophète qui parle par ses esprits et qui n'apporte pas la doctrine des deux natures de Christ. Parce que c'était le problème dans l'Église de Jean. Il faut prendre garde à ceux et celles qui propagent l'hérésie contre la Trinité, la divinité de Jésus-Christ, toutes les fausses doctrines et qui prêchent un salut par les œuvres. Regardez bien ici. Pourquoi la saine doctrine est si importante ici? Regardez dans ce texte, il y a deux moyens par lesquels la fausse doctrine peut s'introduire dans l'Église. Prenez garde, il parlait aux anciens d'Éphèse, donc les pasteurs, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables. Il y a des gens qui vont passer par la porte avec la fausse doctrine, qui vont désirer corrompre la pensée des enfants de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses. Du milieu de vous, il y a des gens qui vont croire des choses et qui vont s'élever et commencer à propager la fausse doctrine. Comprenez bien, frères et sœurs, si c'était le cas avec l'Église du commencement, tout au long de l'histoire, vous n'avez qu'à lire l'histoire de l'Église et vous allez voir que partout dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu de l'infiltration et il y a toujours eu des gens bien intentionnés qui, à certains moments donnés, ont cru des hérésies qu'ils ont fait émerger au sein des églises locales. Regardez Jean, ce que Jean nous dit. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous. Il faut bien comprendre le contexte ici, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela
est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Même dans l'Ancien Testament, écoutez, dans l'Ancien Testament, vous rappelez-vous de l'histoire du veau d'or? Les gens ont dit, Moïse est parti, maintenant, toi, là, fais-nous un veau éternel. C'est ça qu'ils ont dit. Alors, la première chose qu'Aaron a faite, il dit, garochez-moi votre or. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait fondre, puis il en a fait une forme de veau. Et là, ils ont fait une fête. Savez-vous à quel nom ils ont fait la fête? Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Ces gens-là avaient vécu la manifestation de Dieu sur la montagne. Ils avaient vu la puissance de Dieu qui avait fait branler la montagne, le feu, les trompettes, au point de trembler et dire à Moïse, « Nous autres, on ne veut pas y aller, vas-y toi, vas-y toi. » Et là, après ça, ils se tournent de bord et ils font un petit veau en or. Pouvez-vous vous imaginer la corruption doctrinale qu'il y avait ici? Puis pourquoi un veau? Est-ce que vous le savez pourquoi ils ont fait un veau? Ils auraient pu faire, je ne sais pas moi, un chat. Pourquoi un veau? Ils sont allés puiser dans leur ancien culte qui était en Égypte, où le veau avait une place importante dans le culte là-bas. Puis ils ont fait une image de Dieu à partir des faussetés des hommes. Mais il y a peut-être une autre histoire aussi que vous connaissez. Connaissez-vous l'histoire de Balaam? Vous savez que Dieu, pas Dieu, mais le fameux roi, là, comment est-ce qu'il l'appelle? Balak, voulait se battre contre Israël parce qu'Israël était en train d'entrer dans la terre promise. Et là, lui, il est allé chercher Balaam, puis il a dit, tu vas me maudire ce peuple-là, parce que celui que tu maudis est maudit. Alors Balaam est venu 3 fois pour maudire, puis Dieu lui a dit, non, 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 tu ne maudiras pas, tu vas bénir. Et là, tu comprends que Balak, il était en furie, lui, là, hein? Fait que, savez-vous ce qu'ils ont fait? Savez-vous comment ils ont corrompu le peuple? Avez-vous une petite idée? Les femmes. Vous lirez le texte. Les femmes ont invité les hommes. C'est-à-dire, les Balakiennes ont invité les Israélites. Et là, ils ont tombé dans la corruption. Et c'est pour ça que je dis, il est possible de maintenir pendant un certain temps une sorte d'incohérence dans l'Église entre la pratique et la connaissance de Dieu. C'est possible pour une Église d'être incohérente, c'est-à-dire que sa doctrine, ou plutôt, je vais changer de bord, sa pratique ne coïncide pas avec la croyance biblique, évangélique de la parole de Dieu. C'est très, très, très possible. Et cela à plusieurs niveaux. Regardez ici. Regardez l'Église de Thyatire, qui est vraiment une Église particulière. Il va dire, écrit à l'ange de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain. Puis regardez les bonnes choses que Dieu dit. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Dans la même Église, l'incohérence, l'inconsistance, vous avez la démonstration, d'une part, d'une relation avec Dieu et la manifeste de la contradiction de cette relation-là. Le Seigneur ne peut pas permettre une chose comme ça. Vous savez qu'à l'Église d'Éphèse, il a dit, si tu ne recommences pas à pratiquer tes premières œuvres, je vais enlever ton chandelier. Ça veut dire que je vais faire disparaître l'Église. Et ici, on a exactement la même chose. Dieu, la connaissance de Dieu, demande une réponse. Et pour nous, les parents, c'est tellement important. Nous avons des enfants qui sont élevés dans l'école du dimanche.
ne prenez pas pour acquis qu'ils sont chrétiens parce qu'ils viennent à l'école du dimanche. De mon expérience, j'ai rencontré des parents dont les enfants ont été toute leur enfance à l'école du dimanche. Et quand ils arrivent un petit peu plus vers la vie adulte, qu'est-ce qu'ils font? C'est bye-bye, l'Église. Mais ils ont toujours la conscience de Dieu dans leur vie. Parce que quand ça va mal, ils vont demander aux parents de prier pour eux autres. Ils ont la connaissance de Dieu. Mais si tu leur poses la question affective et volitive, est-ce que tu aimes Dieu? Ils pourraient te dire oui. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Alors on peut avoir cette connaissance de Dieu et ne pas répondre par l'affection choisie de Dieu, la réponse affective choisie qui répond à la connaissance de Dieu. Et laissez-moi vous dire que ces gens-là s'en vont en enfer. Il y a des gens qui vont entrer en enfer avec une connaissance juste et correcte de Dieu, mais qui n'ont jamais répondu à la connaissance de Dieu, qui n'ont jamais répondu par la conversion, la repentance, l'obéissance, l'amour de Dieu. Et frères et sœurs, c'est de l'incohérence et c'était extrêmement sérieux. Alors quelqu'un qui dit connaître Dieu et qui ne vit pas pour Dieu, c'est une contradiction. C'est une contradiction. Et c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre que nous, en tant qu'Église, nous avons vraiment besoin de nous attacher sérieusement à la parole de Dieu. Et vous devez vous attendre en tant qu'Église que vos dirigeants connaissent la Bible, soient capables de faire l'exégèse des passages, soient capables d'acquérir les outils nécessaires pour pouvoir toujours se garder dans la bonne connaissance. Et j'admire mon frère David pour ça, parce que lui nous pousse à toujours étudier. Puis lâche pas, mon frère. Avec moi, c'est pas dur, j'aime ça. Alors, pousse, 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 pousse. Mais que les serviteurs de Dieu continuent de s'instruire. Frères et sœurs, l'une des plus grandes faiblesses de l'Église évangélique du Québec présentement, c'est que les chrétiens ne lisent pas la Bible. Les chrétiens ne lisent pas la parole. Les chrétiens ne connaissent pas la Bible. Pouvez-vous vous imaginer ça? J'ai rencontré des enfants de Dieu après 20 ans de vie chrétienne qui n'avaient jamais lu le Nouveau Testament au complet. Il y a des gens, là, et je suis vraiment désolé, qui viennent ici, les seuls textes de la semaine qu'ils ont, c'est ceux qu'on monte en avant. S'il vous plaît, frères et sœurs, attachez-vous à la parole. Attachez-vous à la parole de Dieu. Apprenez à la connaître, lisez-la, parce que plus on s'en va vers la fin des temps, les ruses du malin vont tellement se rapprocher des Écritures, que même les enfants de Dieu vont se faire pogner dans certains cas. Et c'est pourquoi nous avons tellement, tellement besoin de nous attacher à la parole de Dieu. Voyez-vous ici, on l'a lu tout à l'heure, le but de Paul, c'est d'instruire tout homme en Christ devenu parfait. Puis le mot parfait ici ne veut pas dire être sans péché, là. C'est pas ça parfait, ça veut dire qu'il a atteint la maturité. La maturité. Et quelle est cette maturité-là? Frères et sœurs, voici une définition de la maturité qui est tout à fait simple. C'est la connaissance de Dieu appliquée. La maturité, c'est la connaissance de Dieu appliquée. C'est-à-dire que je connais mon Dieu, je connais sa volonté et je fais sa volonté. Aussi simple que ça. Et vous prenez des enfants, on les a pendant 22, 27 ans, 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait durant ce temps-là? On leur donne le contenu de notre foi. Papa, maman, la manière dont tu vis, tu transmets. Papa, la manière dont tu traites maman. Puis maman, la manière dont tu fais à souper à papa. Ça change bien des choses.
Mais, tout ça pour vous dire, des enfants qui ne voient jamais leurs parents prier, jamais leur père ou leur mère avec la Bible, on est en train de leur dire, oui, oui, tu peux adorer Dieu, mais la Bible, c'est certainement pas important. Écoutez, ce matin, j'ai pris seulement quelques passages, mais j'aurais pu prendre une concordance, puis pendant 1h30, tout ce qu'on aurait fait, c'est de lire verset par-dessus verset, par-dessus verset, à quel point l'enseignement de Dieu est important. L'enseignement de Dieu par sa parole est important. Regardez ici un texte qui est une grande importance pour le mariage, mais regardez la toile de fond derrière le texte. Et c'est ça qu'il ne faut pas manquer. Ce texte dit, « Marie, aimez chacun votre femme. » Puis remarquez ce qu'il dit, « Comme le Christ a aimé l'Église. » Et là, après ça, il va dire, « Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. » Puis remarquez les termes. « Après l'avoir purifiée par l'eau. » Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? « Et la parole. » L'Évangile, la parole, aura toujours un effet purificateur. Toujours un effet. Puis regardez, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste de constater la purification, mais c'est orienté vers un but pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. La parole de Dieu joue un rôle dans la préparation de la rencontre avec Jésus-Christ. Comme Église, nous devons continuellement nous surveiller, nous évaluer, afin de garder une foi propre, saine, pure, conforme à la révélation de Dieu. Et c'est pourquoi je pose la question ce matin. Église Fusion, est-ce que notre enseignement est biblique? Est-ce qu'en tant qu'Église, nous administrons les ordonnances? Est-ce que nous appliquons la discipline de l'Église? On n'en a pas encore parlé. Mais les frères et sœurs qui persévèrent dans le péché, est-ce qu'on les endure ou on les corrige? Et puis, s'ils ne veulent pas être corrigés, est-ce qu'on les garde ou on les met dehors? Pourtant, la Bible est bien claire sur ce sujet. On s'en reparlera un jour. Est-ce que nous, on fait de l'évangélisation? Est-ce que nous, on adore véritablement notre Dieu? Avons-nous une communion fraternelle qui est véritable et honnête? En tant qu'Église Fusion, est-ce que notre leadership est réellement fondé bibliquement? Est-ce que nous, en tant qu'individus, à l'Église Fusion, nous sommes un membre qui recherche la sainteté? Ou bien est-ce qu'on s'en fout? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu dans ta vie personnelle, devant ton écran d'ordinateur? Où es-tu quand tu es tout seul dans tes pensées? Où es-tu quand tu n'es pas en assemblée? Où es-tu moralement? Comment te comportes-tu? Est-ce que tu as une vie? Je veux utiliser le mot moralement médiocre. Est-ce que ça ne te pèse pas plus, comme on dit au bout du bras, la sainteté? C'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce que nous, à l'Église Fusion, on s'intéresse aux pauvres? Est-ce que l'amour de Christ, son œuvre, c'est vraiment quelque chose qui nous soutient? Et c'est pourquoi, en conclusion, j'aimerais mettre devant vous deux textes. Deux textes des Écritures qui, je pense, reflètent pourquoi l'Église doit rester pure et constamment rechercher sa pureté, c'est-à-dire l'absence de fausses doctrines et de mauvaise conduite, et se plonger dans la connaissance de la révélation de Dieu pour la pratiquer. Cette pureté-là ici. Voici deux textes. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. C'est tout un texte, frères et sœurs. Mais il y en a un autre qui nous parle dans la même direction et qui est, j'espère, l'une des grandes aspirations de notre Église ici. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. C'est assez le fun lorsqu'une Église ne chiale pas.
Mais c'est ce que le Seigneur nous demande. Il va dire, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Puis regardez ce qu'il dit, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc Dieu veut que tu vives la sainteté, la pureté ici sur cette terre. Il veut que tu la vives dans la ville corrompue de Grimby. On ne dira pas ça quand le maire est ici, là, mais il ne sait pas tout ce qui se passe, là. Hein? Mais l'idée, c'est que peu importe la ville où tu vas te retrouver, il y a de la corruption partout. Puis ce que Dieu veut, regardez ce qu'il dit, une génération perverse corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il ne faut jamais, jamais que l'Église Fusion perde ça. Il faut qu'on soit une Église qui brille au milieu d'une génération comme des flambeaux de Dieu. Comme des flambeaux de Dieu. Puis il va dire aussi, en portant la parole de vie. Alors, frères et sœurs, oui, l'Église de Dieu, c'est extrêmement important. Il y a bien des critiques qu'on peut faire contre les églises. Il y a bien des choses parce que, en tout cas, laissez-moi vous dire que quand j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, puis je suis tombé sur la lettre de Corinthiens, là, s'ils m'avaient demandé d'être membre dans cette église-là, même s'ils ont les dons spirituels, ça aurait été non. Tellement de problèmes d'orgueil dans cette église-là. Puis là, tu te dis au moins dans la deuxième lettre, ils vont se racheter. Ben non. Ils font rentrer des faux prophètes qui abaissent l'apôtre Paul. Qu'ils le ridiculisent. Puis eux autres, ils mordent dans cette pomme-là. Ils sont remplis de chicanes. Et là, tu te dis en toi-même, Seigneur, si eux autres étaient comme ça, prenons garde. Prenons garde. Prenons garde. Recherchons continuellement à briller dans ce monde. Que l'Église Fusion fasse face à tous les défis avec la dignité de sa mission. Toujours en combattant le faux par le vrai et en ne faisant pas comme l'Église d'Éphèse, en abandonnant notre premier amour, en cessant de nous aimer les uns les autres, de rester fidèles à Dieu, le Dieu qui se connaît à travers les uns les autres. Alors, frères et sœurs, dans notre compréhension de l'Église, une Église qui est agréable à Dieu, c'est une Église où on retrouve l'absence de la fausse doctrine et de la fausse conduite, mais qu'on retrouve la présence de la doctrine correcte qui coïncide avec une pratique, une manière de vivre qui coïncide avec la révélation de Dieu dans sa parole. Que Dieu nous aide en tant qu'Église, qu'il nous garde, et que si jamais un jour tout le climat politique devait changer, la mission de l'Église ne changera jamais. Peu importe le contexte. Alors, prions ensemble. Seigneur Dieu, que l'Église Fusion soit une Église pure, pure. Saint-Esprit de Dieu, c'est ta job qu'on voit dans les Écritures de nous sanctifier. Et parce que tu nous sanctifies, tu nous appelles à être saints. Saints dans notre manière de penser, la manière de voir la vie en Jésus-Christ, notre intelligence, le contenu, la vérité, la saine doctrine. Et cette saine doctrine, Seigneur, puisses-tu nous aider, nous emmener à la pratiquer, parce que c'est toi qui produis, tu le dis dans la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Philippiens, c'est toi qui produis le vouloir et le faire. Alors incline-nous, Seigneur, en tant qu'Église. Incline nos cœurs, nos volontés. Influence-nous, Seigneur. On se livre à toi en tant qu'Église. Influence-nous à briller comme d'un flambeau au milieu de cette génération qui, malheureusement, Seigneur, te connaît, mais a refusé cette connaissance. Et tu as plongé leur cœur dans les ténèbres. Aide-nous à briller afin qu'on apporte la parole de vie et qu'on ne dévie pas de l'Évangile et qu'on reste fidèle jusqu'à ce que tu reviennes
ou que tu viennes nous chercher par la mort, qu'on puisse dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Merci Dieu d'avoir mis au monde l'Église Fusion et de nous avoir appelés dans cette Église à glorifier ton nom. Non seulement parce que nous te connaissons, mais encore bien plus parce que toi, tu nous as connus. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs.